Hello, ladies and gentlemen. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Technology Mindset of Diamant Aïsavani. C'est ma première vidéo sur YouTube, donc je me présente très rapidement. Je suis Mohamed Diaby, formateur en Office Administration. J'ai décidé de mettre cette chaîne en place qui nous permettront de se former, oui. Parce que la vie de chaque jour, on a besoin de faire des rapports. On a besoin de faire des lettres de motivation. On a besoin de faire des lettres de stage. On a besoin, si vous êtes formateur, vous avez besoin des attestations, de faire des attestations, des diplômes, pour ne pas chaque jour partir chez les prestataires. J'ai décidé de vous former, oui, à travers ma chaîne Technologie Mindset, un cours très spécial. Je commence ma chaîne YouTube avec ce cours de Microsoft Office Word qui vous permettra de faire beaucoup de choses. Le nom de ma chaîne c'est Technology Mindset of Diamant Aïsavani. Je vous prie de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos car les vidéos se suivent, les vidéos se suivront, les cours seront partagés à des épisodes. Alors je vous en prie de vous abonner et activer le cloche de notification, je voulais dire. Le cours de Microsoft Office Word est un programme qui nous permet de faire la production des documents professionnels de qualité, tels que on a le CV, on a les diplômes, les œuvres, on a les cartes de faire-part, on a les rapports, on a les lettres, on a beaucoup de choses que je n'ai pas citées ici. Donc vous allez découvrir avec moi l'ensemble de ces documents professionnels que vous pouvez faire. Donc moi, à mon tour, je vais vous montrer comment les faire et comment les élaborer. Je vais vous montrer quelques documents que j'ai pu faire. Je suis en train de faire juste quelques documents que j'ai élaborés. Car certaines personnes, certaines structures, certaines organisations commandent les attestations avec moi. Donc, je fais ces attestations, je les livre sur les comptes Gmail. Si vous désirez aussi, vous pouvez me contacter, que ce soit les CV, ainsi de suite. Voici ça, c'est une attestation que j'ai confectionnée. C'était en 2022, le 22 mai 2022. C'était une attestation. Bon, je vais vous montrer comment faire des attestations comme ça. Et ça, c'est une carte professionnelle. C'était pour une fondation, Fondation africaine de développement durable. Cette fondation m'a consulté pour pouvoir faire les cartes. Oui. Ça aussi, c'est une attestation que j'ai fait pour une structure qui est DreamAct. Ça aussi, c'est un CV professionnel que vous pouvez faire. Même si c'est pas ici, c'est pas trop clair parce que je l'ai mis dans, le CV était en PDF. J'ai pas beaucoup travaillé sur là-dessus. J'ai juste coupé et puis mettre sur PowerPoint pour pouvoir les présenter. Ça aussi, c'est une autre attestation. Des attestations très simples que je vais vous montrer comment les faire. Merci d'avoir suivi cette présentation. Maintenant, nous allons commencer notre cours de base. Ah oui, je suis désolé de pouvoir faire sortir tout ça. Notre cours de base. Je vais vous montrer euh, comment lancer un document Microsoft Office Word. C'est très simple de lancer un document de Microsoft Office Word. Je vais vous montrer peut-être 2 à 3 méthodes qui vous permettront de pouvoir lancer rapidement.
La première chose, vous pouvez venir au niveau de la barre de recherche qui est là. Vous cliquez sur là-dessus et puis vous mettez Word. Une fois que vous mettez Word, vous voyez, il y a Word qui est là. Vous faites double-clic sur là-dessus. Là, le document est en cours, mais c'est déjà lancé. Ça, c'est le document Microsoft Office Word. La deuxième méthode que je vais vous montrer, c'est de venir au niveau du bureau, faire un clic vide. Si je dis un clic vide, c'est d'envoyer le pointeur là où il n'y a pas un fichier ou bien un logiciel, une application, ainsi de suite. Par exemple, si vous envoyez sur ce fichier PDF, vous faites un clic droit, ça ne va pas fonctionner. Ce que je vais vous montrer par là. Vous envoyez au niveau de l'écran vide, vous faites un clic vide qui est là avec clic droit de la souris. Si vous venez par là, nouveau, vous dirigez au niveau du nouveau. Mais en venant de l'autre côté ici, vous n'allez pas faire comme ça. Parce que si vous faites comme ça, c'est la bande qui est sortie là, ça va disparaître. Comme ça, vous allez vous diriger sur la même ligne. Ok, venir ici, choisir le document Microsoft Word. Une fois que vous choisissez, le document sera créé et sauvegardé au bureau. Donc, vous pouvez renommer. Si vous voulez si vous voulez mettre, par exemple, vous voulez mettre Jabi, vous pouvez mettre Jabi. Sinon, vous voulez mettre d'autres choses, ça c'est Jabi. Après, vous appliquez sur Entrée. Ok. Après, pour pouvoir l'ouvrir, vous faites double-clic sur là-dessus. Si vous faites double-clic sur là-dessus, le document sera ouvert. Le document est déjà ouvert. Ça, c'est le document que je viens d'ouvrir. Il y a déjà un autre document qui a été ouvert ici, donc je vais fermer. Sinon, je vais laisser comme ça. Bien. Je vais vous faire la présentation du document de façon très simple et très rapide pour ne pas que la vidéo soit très longue. Ici, vous avez la barre du titre. Ici, c'est le titre de votre fichier Word qui est là, qui est Microsoft, qui est jabi.docs, qui est extension du document. On va parler de ça dans les vidéos qui suivent. Après, il vous dit ici que vous êtes dans un fichier Microsoft Office Word. Ça, c'est Microsoft Word. Bien. Ici, c'est la barre du titre. Ici, on a la barre d'accès rapide. Ici, c'est la barre d'accès rapide. Et vous pouvez avoir accès à certaines fonctionnalités très rapidement. Vous pouvez aussi ajouter certaines fonctionnalités ici. Donc, je vais vous les montrer après. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Et d'abord, c'est pour ça que j'ai dit de vous abonner et puis activer la cloche de notification. Ici, c'est par là. Ici, nous avons la barre de menu. La barre de menu est composée de différentes parties. Nous avons accueil, insertion, mise en page, référence, public postage, ainsi de suite. Donc, nous allons étudier l'ensemble de ces barres de menu là. Ici, on a les barres d'outils. Dans chaque barre de menu a une barre d'outils. Par exemple, au niveau d'accueil, ce sont ces barres d'outils qui sont là, qui sont regroupées par des groupes de commandes. On a presse papier qui a ces éléments. On a police qui a ces éléments ici, ainsi de suite. Par exemple, agrandir la police, on va voir tout ça au niveau du groupe de commande police. Ici, c'est paragraphe, ici, c'est style. Ça, c'était au niveau d'insertion. Ici, c'était au niveau d'accueil. Ici, on a insertion. On a les différents outils d'insertion, référence, les différents outils de référence. Après ça, nous avons le défilement horizontal et vertical. Je vous explique très rapidement. Le défilement vertical, il est là. Ça nous permet de pouvoir défiler dans le document
en descendant ou en montant, par exemple. Vous voyez ici, tout le document n'est pas visible à un seul coup. Regardez, je vais réduire. Ici, vous pouvez voir tout. C'est pour ça ici, le défilement vertical n'est pas, n'est pas visible. On ne voit pas, on ne peut pas défiler maintenant ici. Parce que tout le document, toute la feuille là, elle est visible. Vous voyez? Et il n'y a qu'une seule page. Maintenant, si nous voulons qu'ici, ça soit fonctionnable, il faut qu'une partie du document, l'entête en haut ou le pied du document ne soit pas visible. Par exemple, une fois que je vais zoomer, j'ai zoomé. Vous voyez, la tête de la feuille, elle n'est pas visible. Il me faut défiler verticalement pour pouvoir descendre, voir tout. Mais ou bien monter, comme ça, je monte. Mais vous pouvez aussi monter de façon très rapide. Vous venez ici, sur ça, le défilement vertical là, vous faites double-clic, foncez sans enlever votre main, et après vous montez. Vous faites monter, comme ça vous faites descendre. Je pense que c'est compris. Et après, nous avons aussi le défilement horizontal. Le défilement horizontal, c'est comme le défilement vertical, mais ici, ça serait de façon horizontale, comme ça. Ici, le document est visible de façon... L'ensemble des documents est visible de façon horizontale. Vous voyez la partie là. Tout ça, c'est visible. Si par exemple, c'était d'ici et ici, certainement était visible, c'était trop zoomé. Par exemple, je vais zoomer, regardez. Vous voyez ici, vous ne voyez rien, non? Une fois que je vais zoomer tout de suite, vous allez voir. Ok. Vous voyez, il y a une partie du document qui n'est pas visible de façon horizontale. Il me faut maintenant défiler pour voir le reste. Vous voyez? C'est là. C'est là. Par exemple, je vais regarder, je vais appliquer sur de façon... Ok, c'est bien. Vous voyez, il y a une partie de l'écriture qui n'est pas visible. De fait qu'une partie de l'écriture n'est pas visible, il me faut défiler de façon horizontale pour voir le reste qui est là. C'est l'importance. Ou bien comme ça. Ça, c'était le défilement horizontal. C'est la présentation du document Microsoft Office Word que nous sommes en train de faire comme ça. Je vous en prie, soyez attentifs et comprenez ça, c'est très essentiel pour vous. Après, on a aussi la barre d'état qui est là. Ici, la barre d'état, nous avons le nombre de pages qui est dans le document. Ok? Ici, nous avons une seule page. Il nous dit nous sommes sur la première page sur une page. Une page sur une page. Cela veut dire nous avons qu'une seule page et nous sommes sur la première page. Ici, on n'a qu'un seul mot. Pourquoi on n'a qu'un seul mot? Parce qu'on n'a pas mis espace. Une fois que regardez, je vais mettre espace, je vais écrire quelque chose, mettre espace. Et vous me dire que j'ai deux mots. Parce que j'ai mis espace. Si je mets espace aussi, je vais écrire. C'est comme ça le logiciel fonctionne. Une fois que vous écrivez quelque chose, vous mettez l'espace seulement. C'est comme un écrivain. Une fois que nous, sur une feuille, une fois que nous écrivons, on met l'espace et puis on peut compter ça comme un mot. Ainsi de suite. Après, ici, on a la langue de saisie. On a la langue de saisie qui est choisie, qui est français. Donc, vous pouvez choisir une autre langue si vous voulez. Choisir la langue anglaise, sinon choisir une autre langue. Par exemple, ici, moi, j'ai deux langues que j'ai téléchargées. Je peux choisir la langue anglaise ou bien je peux choisir la langue française qui est déjà choisie. Je pense bien que j'ai été clair. Aussi, on a la partie zoom qui est sur la barre d'état. Tout ça, c'est la barre d'état. En commençant ici, venir comme ça, jusqu'à ici, c'est la barre d'état. On a la partie zoom qui nous permet de zoomer le document. Ici, ça va vous permettre de zoomer en agrandissant, zoomer en réduisant. Vous voyez? Là, je réduis. Bien. Après, je vais vous montrer de façon rapide certaines fonctionnalités de accueil. De façon rapide. On va voir de façon claire dans une autre vidéo que je vais faire bientôt.
et soyez attentifs. Ici, on a une section. Au niveau d'une section, vous pouvez faire beaucoup de choses. Par exemple, je vais écrire une phrase. Je vais à l'école avec mes petits frères. Je fais pas exprès pour faire des erreurs. Hein. Bien, comme ça, pour vous dire que le document, le Microsoft Office Word, il est très important. Ça va vous permettre de saisir sans tenir compte des erreurs. Comme ça, le document va souligner les erreurs dont vous allez venir faire la correction. Ici, j'ai écrit que je vais à l'école avec mes petits frères. Ici, il me dit que le col n'est pas correct. Parce que je n'ai pas mis accent. J'ai mis accent ici, frère. Ils me disent de mettre... Oui. Par exemple, une fois que je vais quitter... Ouais. Le fait que je revienne à la ligne, ils me disent que A, c'est A accent qui doit être. Parce que A a été souligné. Cela veut dire A, c'est A accent qui doit être. Il me dit de mettre A accent. Je ne sais pas si vous comprenez. Après, j'ai mis accent. Ils ont aussi souligné mes petits frères. J'ai mis mes. Je dois mettre S au niveau de petit. Vous voyez? Et S aussi au niveau du frère. Ils me disent si c'est au singulier que je vais mettre, de choisir le premier option qui est là, de mettre mon, enlever mes. Sinon, si je dois maintenir mes, il me faut mettre S à la fin des petits et S à la fin des frères. Ainsi de suite. Et je vais vous montrer aussi quelques parties dont je vous ai promis. Bien. Ici, nous avons la police. Au niveau de la police, on a le type de police. Ça va nous permettre de choisir le type de l'écriture que nous voulons. Pour le faire, vous soulignez. Pour souligner, c'est très simple. Vous pouvez envoyer le pointeur au début. Pour envoyer le pointeur au début, vous déplacez ça ici. Déplacez ça. Vous envoyez le pointeur ici pour pouvoir mettre le curseur par là. Vous envoyez le pointeur. Et puis vous faites clic, un simple clic, ça va venir. Par exemple, vous voulez souligner 12K ici. 12K école. Vous pouvez faire un clic foncé sur Shift. Venir au 12K école. Ici, école. Vous faites un simple clic. Ça a été sélectionné. Je reprends. Vous envoyez le pointeur ici. Vous faites un simple clic pour mettre le curseur au début. Si vous voulez, par exemple, maintenant on va venir jusqu'à avec. On va souligner 12K avec. Vous appliquez sur Shift. Shift foncé. Après, vous faites un simple clic ici. Tout a été sélectionné. Maintenant, vous venez. Ça, c'est une méthode pour pouvoir sélectionner. Il y a plusieurs méthodes dont je vais vous montrer au fur et à mesure. Ok? Ici, c'est maintenant, vous venez ici. Vous envoyez le pointeur ici. Vous faites un simple clic pour choisir le type de critique que vous voulez. Par exemple, si c'est algérienne, soit c'est algérienne, ouais, algérienne. Je vais un peu zoomer pour vous voir. Je vais zoomer. Vous allez voir. Vous voyez, algérienne. Ici, on a aussi Time News Roman. C'est bon, j'utilise beaucoup cette police. Après, vous pouvez aussi choisir d'autres polices qui sont là. Par exemple ça. Par exemple ça. Par exemple ça aussi. Ici, après ça, au niveau du type de police, je vous ai montré comment choisir les types de police. Après, ici, on a la taille de police. Si vous voulez augmenter la taille de police, vous venez ici. Vous cliquez sur ça pour augmenter la taille de police. Vous augmentez, si vous voulez augmenter à 16, à 18, à 20, à 22, à 24.
Cela dépend de vous. À 72 ou bien à 11, 8, ainsi de suite. Par exemple, je laisse à 22, 26, ok? Mais 26 n'est pas recommandé si c'est les CV au fait. On va faire les CV aussi. Je vais vous montrer quelle taille que vous devez choisir. Et après, ici, le fait que c'est sélectionné, vous pouvez aussi venir ici seulement appliquer sur ça. Vous augmentez la police, ou bien ici, vous diminuez la taille de la police. Ici, on a... Bon, je pense bien que je vais me limiter ici pour aujourd'hui. Et je vais faire une vidéo suivante qui va nous permettre, qui va vous permettre et nous permettre de bien comprendre ce cours de Microsoft Office Word. Et thank you to having me. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner et puis activer la cloche de notification. Le mot là sort mal là. Ok.